Donc les premiers mouvements du tai chi, pour moi, c'est ce premier du commencement. OK? Même si dans la séquence, on ne descend pas le centre de gravité, là, je vais vous demander de comme vous asseoir et trouver une connexion entre le fait de s'asseoir et de monter les bras. Et rien que ce mouvement-là, dans le premier temps où je monte les bras, mes bras, ils montent, ils sont yang, mon corps s'enracine, mes pieds, mon bassin s'enracine, il est yin. OK? Et déjà, rien que ce mouvement, il y a tout le tai chi dedans. D'accord? Après, pour aller un peu plus loin dans le mouvement, j'aime bien aller dans ces mouvements de balancement, de droite et de gauche, où quand je vais vers la droite et vers la gauche, je garde des appuis. C'est-à-dire que mon appui est à droite ou à gauche, mais mon pied léger, il n'est pas déraciné. Il y a toujours de l'appui dedans. OK? Et c'est sentir que quand je fais ce passage-là, j'en ai déjà parlé un peu la semaine dernière, la semaine d'avant, etc. C'est de sentir qu'il y a vraiment une connexion qui passe par le centre. Et pour ça, il y a une arche. Il y a comme quelque chose de circulaire qui passe d'un pied vers l'autre. OK? Mais que quand le pied, quand le poids, quand l'appui est dans un pied, l'autre pied n'est pas déraciné. Il va s'alléger quand je vais aller dans une transformation. OK? Mais tant que je suis là, c'est pas possible. D'accord? Et c'est sentir que ça passe par le centre. Et quand je fais mon mouvement avec les bras, souvent j'ai comme l'idée d'un diabolo qui passe par mon centre de gravité, qui passe par le même endroit que le transfert des jambes, d'accord? De l'appui des jambes. Tout passe par mon dantian. Donc, pour que ça passe dans le dantian, il faut que ça passe à travers mon dos. Donc, mes bras sont connectés au dos. Et là, j'ai des qualités. J'ai une qualité yin, une qualité yang. J'ai une qualité yin et une qualité yang. La qualité yin et la qualité yang, je peux la percevoir des fois dans l'immobilité, mais je la perçois surtout dans la transformation. Voilà. OK. Donc, c'est ce qu'on a vu un petit peu la semaine dernière ici, hein, quand on fait les nuages. C'est ça qui se passe, d'accord? Est-ce que vous percevez ici ce qui devient yin et ce qui devient yang? Ce qui devient yin et ce qui devient yang. Ce qui devient yin et ce qui devient yang. Et ça ne devient pas soudainement yin et yang. Ça se transforme, c'est circulaire. Hein, le yin, il est de plus en plus, ici, il y en a un qui descend et de plus en plus yin, de plus en plus enraciné, et mon bras qui monte de plus en plus yang, de plus en plus léger. OK. Essayez de, voilà. Et là, vous avez vu dans le mouvement, j'ai transféré le poids du corps à droite et à gauche. Et c'est ces petits mouvements-là, essayez de faire des mouvements tout simples et de sentir que ça passe toujours dans votre dos, toujours par votre centre. Il y a toujours un centre dans le mouvement. Il y a toujours le centre de gravité, ici le dantian, qui va contrôler un peu l'équilibre de votre mouvement, qui va centrer votre mouvement. OK? Donc, si je reprends le mouvement qu'on a fait la semaine dernière, ici, j'ai donné un coup de poing vers le sol, j'ai tourné, j'ai armé le poing, j'ai ramené, j'ouvre le pied droit et je vais donner le coup de poing.
OK. On va refaire cette séquence-là et je vais vous demander de refaire cette séquence-là en essayant de sentir déjà le plein et le vide au niveau des pieds. Et de bien vous donner l'information que vous attendez d'avoir vraiment un pied vraiment stable et plein pour permettre l'expression du yang. Ici, j'appuie dans la jambe avant pour emmener l'appui dans la jambe arrière. On appuie dans la jambe arrière. Là, j'ai encore de l'appui. Je suis au milieu jusqu'au moment où là, je vais aller un peu plus dans l'appui de la jambe gauche. Ça va libérer mon pied droit. Et ici, je vais tourner. Et ici, je vais appuyer dans la jambe arrière pour donner. OK. Maintenant, on va refaire le même exercice et on va essayer de sentir au niveau des bras. La main droite, elle est en bas. Le centre ici, ça tourne ici. Hein, on tourne. L'œil du poing vient vers le dantian. La main gauche, elle est en haut. C'est léger. Le pied gauche tourne, il est léger. Et mon pied va s'orienter jusqu'à 45 degrés. Voilà, là, je suis au maximum. Maintenant, je vais transférer le poids du corps sur le pied gauche. J'appuie dans la jambe avant pour emmener le poids sur la jambe arrière et en même temps, je vais libérer le pied droit et la main droite. OK, c'est ça qui se passe, d'accord? Et pour libérer le pied droit et la main droite, mon pied gauche et ma main gauche s'enracinent vers le sol. Et ici, la main, ici, elle était yang, et elle revient yin, ici, vers le centre, et la main gauche devient yang. La main gauche était yang, le pied droit était yang. On appuie dans le pied droit, la main gauche va vers le centre. Comme tout à l'heure, je vous disais, on est au milieu, centré. OK? Et on continue le mouvement. Cette fois-ci, les deux mains sont ensemble à l'instant. Il y a du yin et du yang, mais peut-être plus subtil. La main droite, le poing droit va près du bassin de la taille. C'est yin, la main droite, la main gauche yang. Et ici, ça va être exactement l'inverse. Donc ça, c'est vraiment toute une petite séquence sur laquelle vous pouvez travailler pour sentir la connexion yin-yang, doux, dur, plein, vide dans votre corps. Et éviter de faire du tai chi monobloc. Ça, c'est du tai chi monobloc. Il n'y a pas de différence. Hein, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'énergie. OK? Donc, on le refait une fois. Coup de poing vers le sol et essayez de bien essayer de voir là où vous placez votre attention. Voilà. Et pour ça, il faut vraiment ralentir le mouvement. Plus vous allez ralentir le mouvement, plus ça va donner de clarté à votre mouvement. Vous allez percevoir que les arrêts ne sont pas des arrêts et ça va peut-être vous obliger à changer, à évoluer, à faire évoluer votre technique. Et que vous n'allez pas la faire évoluer parce que tel bras est trop bas, trop haut, etc. Peut-être que c'est déjà tout simplement de cette coordination. On continue. On ouvre le pied gauche, on ouvre la main droite. Et c'est connecté ça. On rassemble les pieds et les mains.
On se redresse, mes mains ne montent pas, attention. Et ici, coup de talon. Mon pied droit va venir vers 45 degrés. 2, une main yang, une main yin. Une main yin qui devient une main en bas qui est en haut, en bas, etc. Tournez. C'est votre centre, c'est votre axe qui se déplace. C'est centré. Puis hop, vous allez un peu plus sur le pied gauche, vous libérez les mains, vous libérez le pied droit. Et vous allez avancer votre pied droit. Et ici, laissez partir votre bras droit vers le haut, votre main gauche vers le bas. Ok, on essaie de refaire, on refait encore une fois. Ici, on était à avoir donné le coup de poing. Ok, donc ce qui va, juste j'arrête, ce qui va donner de la clarté au niveau des appuis sur cette notion d'appui, de transfert, etc., c'est d'avoir une ouverture ici, quand j'ai le pas kumbu, le pas d'arc, d'avoir quelque chose qui soit le pas d'arc et pas quelque chose d'étroit, parce que là, je ne vais pas pouvoir sentir le yin, le yang, tout simplement, je ne vais pas pouvoir, je suis dans une instabilité. Donc ça, et en même temps, des pas qui vont s'allonger. C'est-à-dire que si j'ai des pas qui sont, j'ai un bel écartement, mais c'est trop court, j'ai pas d'amplitude. J'ai pas d'amplitude, donc je vais pas pouvoir faire cheminer cette énergie de poussée et d'absorption du pied avant vers la jambe arrière ou de la jambe arrière vers la jambe avant. Donc, c'est à la fois ouvert dans la largeur du bassin et allongé. Votre bras, vos jambes, elles sont allongées, ce qui fait que vous allez pouvoir mettre de l'appui sur la jambe avant, jamais plus de 60%, sur la jambe arrière, jamais plus de 60%. OK. Donc ici, coup de poing. Oui. On ouvre. On se redresse, mais les mains, elles ne montent pas. Elles restent à peu près au niveau de la poitrine. J'ouvre, pardon. Du plein à gauche, du plein à droite. J'avance. OK. Pour terminer, après on va avancer, d'accord? Donc quand je fais ces mouvements ce mouvement-là, on peut le faire, mettez les pieds parallèles. Et vous allez une fois vers la droite, une fois vers la gauche pour aller frapper le tigre à droite, frapper le tigre à gauche. Mais là, je fais exprès, le poids du corps ne bouge pas. Et ce que j'ai envie que vous sentiez, c'est ce qui se passe au niveau de la taille. Qu'est-ce qui fait, comment je bouge ma taille pour que mes bras montent, pour que mes bras tournent. D'accord? C'est ça, mes bras, ils sont emmenés par le mouvement de mon dos, par le mouvement de ma taille. D'accord? Il y a comme un cisaillement du haut, du bas, de la droite, de la gauche, etc. D'accord? C'est ça le mouvement. Et ça, c'est un mouvement où les bras ne vont rien faire. Et au mouvement, à ce moment-là, ça me permet de sentir bien ce mouvement. Ah. Et ici, on doit sentir comme, on pourrait
Hein, deux énergies comme deux énergies qui se rencontrent. OK? C'est le même exercice, oui, bouge un petit peu. C'est cette même sensation, hein, on a comme une concentration d'énergie. Quand je suis avec ma balle d'énergie ici et que j'essaie d'avoir ma balle d'énergie, entre les deux mains ici, ça s'éloigne et ici, ça se rapproche. Hein, d'accord? Ça se rapproche. Et c'est mon dos qui fait rapprocher, c'est pas mes mains. Je suis pas en train de, je sais pas, j'ai jamais joué d'accordéon. Hein. Imaginez que là, si on jouait de l'accordéon, c'est avec les bras, à mon avis, ça va être impossible au bout d'un moment. C'est juste tout le corps. Tout le corps. C'est la même chose. Tout le corps. Tout le corps. Tout le corps. Tout le corps. Donc ça, c'est des exercices avec lesquels hein, vous pouvez vraiment aller travailler. On est arrivé ici, on est arrivé au frapper le tigre, ici. Et ici, je vais ouvrir le pied gauche pour aller vers l'arrière. Et je vais ramener la main droite devant. Fermer le pied droit. J'ouvre les mains et je redonne un coup de talon. OK. Donc le mouvement ici, c'est un mouvement, je suis ici, regardez, c'est un mouvement où je vais chercher en bas et je remonte. Ici, 1, 2. Donc c'est un mouvement ici de bas, comme un balancement. OK, ici je suis avec comme un paré avec le poing. OK, donc une fois ici, je suis avec le tigre, j'ouvre mon pied droit, mon pied gauche, j'emmène mon poids du corps à gauche, et mon bras gauche et mon pied gauche même, sont au même niveau. Et après, je vais fermer mon pied droit et emmener ma main droite. Mes poings sont toujours fermés. Et quand mon pied droit va revenir, j'ouvre mes mains. Je me redresse et je donne mon coup de talon. Donc toujours vigilant aux directions. Mon pied ici, je suis obligé d'avoir une grande ouverture. Donc ça me fait travailler vraiment cette ouverture de jambe. OK? Mon pied ici est face au mur. Là, je suis dans l'angle. 1. Et je referme. 2. Ici, je vais tourner sur le talon pour me retrouver dans l'autre diagonale. OK? Je pose le pied, talon, puis toute la plante du pied. J'ai pas encore mis beaucoup de poids, hein, l'appui, c'est juste, ici, c'est comme un contact. C'est mon premier contact. Ici, j'ai un partenaire, je contacte ses bras. OK, c'est ça. Ici, je suis ici, 1, 2, j'ai tourné. 1, contact. Et ici, c'est. Alors, je vais faire un exercice, je vais vous montrer quelque chose. Ici, dans cet exercice ici, c'est comme si. Alors, je le fais, hein, ça n'existe pas dans l'exercice. C'est comme si. Là, le poids, c'est comme si je tirais, vous voyez. Il y a cette sensation de ramener mon centre vers mes mains et pas de ramener mes mains vers mon centre. C'est pas ce mouvement-là. OK? Parce que s'il n'y a que ce mouvement-là, vous n'allez pas travailler avec les pieds. C'est comme si ici, 1, et le mouvement ici, voilà, fermez les poings, et ici, 2, 1. Donc le mouvement, il se fait au niveau de la taille ici, regardez. 1, et après. Ça veut dire que
tout ce temps-là, je ne dois pas dépasser au niveau du poids du corps 50-50. Si déjà je suis devant, quand je vais vouloir monter mes bras, je vais aller soit plus en avant et je suis déséquilibré, soit les appuis avant sont déjà arrivés, et à ce moment-là, le mouvement, il ne se fait plus qu'avec mon dos, avec mes bras. OK? Et puis avec, OK, cet appui. Sentir que c'est l'appui de la jambe arrière, OK, qui va emmener les bras. OK, c'est l'appui de la jambe arrière qui emmène les bras. OK? Et ici, quand vous êtes là, vous devez sentir que vous avez encore de l'appui dans la jambe arrière. C'est-à-dire que si quelqu'un vient et vous accroche les poignets, eh bien, vous n'êtes pas déséquilibré. D'accord? OK. Donc, si je mets mon temps, au niveau du déplacement du corps, je mets 3 temps. 1, 3, 4, on va voir. 1. Ici, oui, 1. 2. Et 3. OK? 1, léger. 50-50 maximum. Et 3. OK, maintenant on va aller doucement. 1, dans le rythme du tai chi. OK, on refait encore. Donc là, de nouveau, donc, si je refais mon mouvement, vous devez percevoir dans ce mouvement les moments qui sont plus yin et les moments qui sont plus yang. Ici, je suis très yin, je suis le poids sur la jambe arrière. J'ai emmagasiné de la force ici, hein, je suis 1. Ici, je commence à transformer. Et ici, mes bras ils vont monter et aller vers l'avant. Je vais expirer. J'appuie dans la jambe arrière. Et je suis yang. D'accord? Donc le yin, le yang, il va nous donner de l'information sur notre énergie. C'est-à-dire qu'il va nous donner de l'information sur comment j'accumule de l'énergie, comment je la restitue. OK? Et ce qui va m'aider après à comprendre le mouvement. Hein, parce que si je fais ce mouvement-là en disant je frappe les adversaires, je n'ai pas accumulé d'énergie, je n'en ai pas restitué. D'accord? Donc, je vais accumuler l'énergie et le restituer par mon mouvement, par la manière de bouger, par la synchronisation, en sentant un petit peu ici, si je mettais d'autres mots ici, ce serait tout doux. Et ici, ce serait peut-être dur. Puis ici, je remets du doux. Et du doux. Oui. Donc, on va refaire la séquence. Ici, on est avec le tir, le pied droit devant, la main droite en haut, la main gauche en bas. J'ouvre mon pied gauche, j'élève mon bras gauche, descends mon bras droit. Les poings restent fermés. Je ramène mon pied droit, ma main droite. Tout ça, c'est du doux. Et là, maintenant, ça, j'ouvre les mains. Hop. J'exprime. J'expire. Je tourne. 1. C'est du doux. Je ferme. Du dur. J'exprime. Du doux.
du dur. Okay. Donc, cette notion ici quand je veux, donc, une fois que je connais le mouvement, d'accord, donc il faut que je commence à connaître la forme du mouvement, etc., que je me libère. Et dès que je me libère un peu, d'accord, je n'attends pas de connaître par cœur ma séquence. Déjà, il faut que j'imprime du dur, du doux, du yin, du yang, du plein, du vide, etc. Parce qu'en mettant du dur, du doux, d'accumuler, de la restitution, etc., du yin, du yang, je vais mettre de la sensation dans le corps. Je vais mettre de l'information dans le corps. Je vais informer le corps. Donc, ça va ces informations-là vont être une autre manière de comprendre le mouvement et de faire le mouvement. On va essayer maintenant, on devrait pouvoir faire toute la séquence ici, du coup de poing vers le sol. Et on va essayer de sentir les moments où c'est plein et les moments où ça se vide. Les moments où c'est doux. Les moments où c'est dur. Alors, c'est pas dur. C'est pas le dur du cassant, hein. C'est des qualités qui se répondent, elles sont ensemble. Le dur n'existe pas sans le doux. Le doux n'existe pas sans le dur. On est dans de l'art interne, donc c'est vraiment du doux et du dur, c'est pas du dur cassant. On refait une dernière fois la séquence. Donc la séquence qui va suivre, hein, la prochaine, ici, 1, 2, 1. On va faire 360. Et ici, coup de poing. OK. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va faire pour terminer la deuxième partie. OK. Ça, c'est la fin. On va voir ça la semaine prochaine. OK. Donc, pour l'instant, donc ça veut dire qu'on est arrivé à la fin. Donc, on reprend encore une dernière fois notre séquence. Essayez de voir comment vous
quelle intention vous mettez dans votre manière de bouger? Qu'est-ce que vous avez envie de travailler? Sachant que quand je mets, hein, on en parlait avec Amélie et Céline qui suivent une formation actuellement, hein, comment quand déjà je donne une intention, je donne de l'information à mon corps. Et quand je donne de l'information à mon corps, c'est-à-dire que déjà au niveau électrique, il y a de l'information qui va dans tout, jusqu'aux extrémités, sur comment je vais bouger, etc. D'accord? C'est-à-dire qu'avant de bouger, je mets déjà une information comment je vais bouger. Il y a quelque chose qui se passe. Plutôt que de dire ah, je vais attendre, ah oui, etc. D'accord? Et c'est vraiment aller dans cette idée-là. Et après, une fois qu'on a cette intention, et l'intention là dans le mouvement que je vous propose aujourd'hui, c'est essayer de mettre quelque chose de yin, de yang, de dur, de doux, de plein, de vide, etc. Donc, quand je vous invite aussi à imaginer comment je bouge mon corps. Ok, quand je vous fais les pieds parallèles, je vous demande ah oui, est-ce que mes bras, je peux les bouger avec ma taille en faisant des cercles dans un sens, dans l'autre. J'ai plusieurs intentions, moi, quand je vous fais ça. Donc, c'est déjà peut-être apprendre à bouger autrement le corps. Ok, assouplir le corps. Mais j'ai quelque chose qui est caché ici. Alors, ça peut être des cercles, ça peut être circulaire. C'est aussi, à un moment donné, je donne de l'information. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des mouvements. Par exemple, là, je suis toujours en circulaire. Mais ma taille, c'est du circulaire, mais j'ai encore le mouvement droite, gauche, avant, arrière, etc., etc., etc. C'est-à-dire que j'ai ce mouvement-là, c'est ma taille. Et là, j'ai plus besoin de penser à bouger ma taille. Donc, ce sont les mouvements qu'il va falloir que je fasse parce que ce mouvement-là, je le retrouve où? Je le retrouve là. Hein, je le retrouve là. Hein, dès l'instant où j'ai une main qui avance et l'autre qui recule, hop, c'est ces mouvements, c'est ces mouvements-là. Donc, plus je vais faire en étant enraciné, plus quand je vais travailler dans la forme, plus ça va être clair. D'accord? Donc, il y a vraiment travail. Voilà, comment je bouge mon corps, apprendre à bouger son corps. Hein, avant, arrière, en haut, en bas, droite, gauche, etc., etc. Voilà, on va arrêter là ce soir. Merci bien.